Et coucou, c'est Sandeline, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le jour 9 du challenge Se libérer de l'emprise affective pour s'aimer soi. Alors avant de commencer, je voudrais simplement vous préciser quelque chose au pluriel. Donc déjà que je vous remercie tous d'être là, ça me touche beaucoup, vous le savez. Mais aussi, on va pas aller trop loin là-dessus parce qu'on va faire une intro courte, mais aussi je voulais vous préciser surtout que pour les personnes qui l'ont pas vu ou qui ne le savent pas encore, tous les lundis je procède à un tirage au sort pour répondre à une question précise, une question d'une personne, pas des énergies générales. Donc si vous voulez avoir la chance d'être tiré au sort, pensez à poser votre question en commentaire ou par mail si vous préférez conserver l'anonymat, on trouvera un pseudo. Et du coup, à surveiller les réponses que je peux vous faire pour vous demander des précisions sur votre question et à surveiller les vidéos qui arrivent pour vous, si votre question arrive, donc à vous abonner surtout si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la cloche parce que c'est ce qui vous permettra de recevoir les notifications des prochaines vidéos. Dans les prochaines vidéos, vous aurez aussi des guidances, bien évidemment, des reviews aussi, vous avez des vidéos d'apprentissage du tarot, vous avez des exercices de tarot, voilà, c'est déjà pas mal. Donc le challenge se libérer de l'emprise affective pour s'aimer soi arrive à son 9e jour. Normalement vous avez un carnet qui est déjà pas mal rempli. Moi j'ai pas imprimé les 25 feuilles donc pour le moment je gomme. Donc voilà. Ce carnet de tirage vous pouvez le trouver en téléchargement gratuit sur mon site. Vous avez le lien en description ou ici, si j'arrive à le mettre, donc vous n'avez plus qu'à cliquer, vous vous retrouvez sur une page où vous vous inscrivez à ma newsletter pour pouvoir avoir ce carnet de tirage plus un autre plus complet, je vous en parle tout de suite, et vous recevez donc les liens vers les carnets. Je tiens à vous préciser avant de vous parler des carnets, c'est que l'inscription à ma newsletter, ça va bien se passer, parce que j'en vois que très peu de mails. Je trouve ça juste insupportable d'en recevoir tout le temps. Donc vous recevez... je sais pas si en plusieurs mois j'en ai pas envoyé que 3 ou 4, voilà, c'est pour vous donner les news qui me semblent importantes de vous donner les contenus gratuits, vous en offrir, voilà, si j'en mets en place que vous les ayez aussi, les promotions, voilà, donc il n'y a pas grand chose. Les cahiers que vous allez pouvoir recevoir, les carnets, donc le carnet spécialement dédié au challenge avec les dates, le ou les jeux utilisés, parce que vous pouvez en utiliser plusieurs, vous pouvez utiliser n'importe quel jeu, même si on est sur un tarot challenge. Vous avez ensuite 25 pages pour répondre aux 25 questions. Donc vous avez un avec 3 pages, 2 pages, 2 pages, 3 pages, selon la question, les cartes que j'avais prévues. Donc vous avez tout ça à faire, vous avez des notes personnelles à côté de chaque tirage. Et enfin, vous pourrez faire votre bilan du challenge. Vous pourrez aussi mettre en place des actions très concrètes et vous pourrez vous faire un suivi dans la durée. Ok. L'autre carnet de tirage, c'est un carnet beaucoup plus général, pas spécialement dédié au challenge, mais dédié à tous les tirages. Donc vous avez, c'est des trames en fait de lecture pour vous aider dans votre apprentissage. Vous avez pour la lecture d'une carte, pour la coupe du jour, pour une lecture à 3 cartes, pour un tirage en croix, c'est tout, c'est déjà pas mal. Et à chaque fois, vous avez non seulement plusieurs trames à suivre, mais aussi les possibilités de faire les retours, de confronter votre interprétation à ce qui s'est passé réellement, d'observer certaines choses qui vont être transversales dans le tirage, voilà, des choses qui vont vous orienter pour aller lire les cartes. Voilà pour mon intro. Aujourd'hui, la question, c'est de savoir, attendez, je la ressors, quelles sont mes victoires qui méritent d'être célébrées? Et oui, parce qu'on s'est penché jusqu'à présent sur les difficultés qu'on avait, hein. On a regardé quels besoins on avait besoin de combler, quelles étaient les limites, parce que c'est important pour respecter ses besoins, de définir les croyances limitantes qui en sont à l'origine, de définir ses valeurs, de se libérer des choses, d'être en harmonie. Et aujourd'hui, on constate que quand même, on n'a pas que du taf à faire, on en a déjà fait, on s'est déjà bien débrouillé à certains moments. Et qu'est-ce qui a fait qu'on s'est bien débrouillé à ces moments-là? Donc on va regarder avec 2 cartes qui sont liées les situations dans lesquelles vous vous êtes priorisé. Donc vous faites comme vous voulez, soit une situation par carte. Moi j'avais plutôt en tête d'avoir 2 cartes pour définir mieux le genre de situation. Et ensuite une carte pour indiquer pour quelles raisons
pour avoir une piste. Vous avez réussi à vous débrouiller à certains moments, à poser vos limites, à vous mettre en priorité. Comment ça se fait? Et comme ça, vous pourrez le reproduire. Allez, c'est parti. Donc sur votre carnet, je ne fais pas tout avec vous, sinon ça va être trop long pour vous. Vous notez votre question. Quelles sont mes victoires qui méritent d'être célébrées? Donc carte 1 et carte 2, ça va être les situations dans lesquelles vous avez priorisé. Carte 3, vous allez pouvoir inscrire ici pour quelles raisons. Vous allez pouvoir donner votre impression générale si vous tirez les 3 cartes en même temps. Sinon, vous les faites l'une après l'autre et vous faites votre impression générale. Et à chaque carte, on note ce qu'on observe. Rien d'autre. Hein, on réfléchit à rien d'autre. Ensuite, par rapport à ce qu'on a observé, normalement, il y a des choses qui sont venues. Donc les mots-clés qui viennent. Ça peut être un ou deux, c'est même mieux que d'en avoir beaucoup, comme ça on est plus centré, on se perd beaucoup moins. Pareil pour la carte 2, pour la carte 3, et après on va pouvoir dégager une interprétation en se recentrant sur la question. D'accord? Alors tantôt je fais toutes les cartes d'un coup, tantôt je les fais les unes après les autres pour vous montrer que vous pouvez faire les deux, pour vous guider d'une manière et d'une autre. Aujourd'hui, je vais les découvrir les unes après les autres. Hier, j'ai tout fait en même temps, et voilà. Non, je vais découvrir les deux premières en même temps, puisqu'elles sont liées. Et l'autre après. Donc les situations dans lesquelles je me suis priorisée. Les situations dans lesquelles je me suis priorisée. Oups. Je voudrais celle-ci. On la retourne après. Je voudrais celle-ci, mais on va prendre celle-ci. Allez, les 3 elles sont tombées, on va les prendre. Alors, les 2 cartes qui font les situations dans lesquelles je me suis priorisée. Ben, il y a de la réussite hein, dans cette histoire. Donc, les réussites, les victoires qui méritent d'être célébrées, ce sont les victoires. Oui, on ne rentre pas dans l'analyse, on observe pour le moment. Qu'est-ce qu'on observe? On observe, moi j'observe 2 nanas qui ont les bras levés et la tête levée vers la lumière. Ok? Ce que j'observe, c'est ça. Ce sont... il y a un mouvement vers le haut, hein, bien sûr. Ce sont des cartes qui sont lumineuses. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On n'est pas forcément obligé de dire beaucoup de choses. Hein. C'est déjà pas mal, ça, de remarquer ça. Donc, carte 1, on va faire les unes après les autres, peut-être aussi. Carte 1, on a un flambeau, des lauriers. On a donc une femme qui est sur la pointe des pieds, vu qu'elle a des talons, en fait, mais... qui est acclamée, visiblement, hein. Elle est tournée vers la lumière, elle a les bras tendus vers la lumière. On voit ici, qu'est-ce qu'on voit ici? Ce ne sont pas des personnes, ce sont des bras, des mains, donc en mode groupie, quoi. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui a obtenu du succès en étant sur scène, du coup, on dirait, vu que les mains, il n'y a que les mains qui dépassent, et on a une limite là. Ouais, on a une limite, c'est que a priori, ils sont derrière, les gens. Voilà. Alors, j'ai noté tout ce que j'observais. Maintenant, je note les mots-clés qui me viennent avec ça. Donc, j'ai pensé au succès. J'ai pensé à la victoire avec les lauriers, la lumière. Donc, succès, victoire, c'est pareil, mais à la lumière. J'ai pensé au groupie, à une scène. Donc, comment on pourrait dire, une star. Une star. On a les projecteurs aussi, hein. Voilà pour la première carte. Deuxième carte, qu'est-ce qu'on observe? Vous pouvez noter ici, soleil. Alors, même ambiance en beaucoup plus lumineux, hein. Donc, on peut noter, voilà, on note tout ce que je dis, c'est noté. Moi je vous le dis parce que si je note ça va être long. On a donc là, le soleil vraiment très intense qui prend énormément de place. Le jaune prend beaucoup de place. Et non seulement elle tend les bras vers la lumière, mais en plus... il y a de la lumière qui jaillit sur elle. Hein. Il y a vraiment un faisceau qui va sur elle, qui l'alimente presque, hein, qui l'alimente. On a un collier qui va aussi en l'air. Alors ça peut rajouter, pour moi, à part rajouter du mouvement ascensionnel, c'est tout ce que ça fait. Hein. Elle a les cheveux libres comme ça. Est-ce que c'est du vent? Bizarre parce que ça va dans un sens, dans l'autre, ou alors un vent tournant, je sais pas. Je suis peut-être un peu loin hein, dans mon observation, mais il y a ça là qui me turlupine. C'est quoi ça? Un petit Z, un éclair. C'est Harry Potter? Non, je sais pas. Pas grave. Je note déjà les observations que j'ai pu faire. Et du coup, les mots-clés qui me viennent, lumière encore, hein. Lumière, ascension. Parce qu'il y a un mouvement vers le haut. Hein. Ici, il y avait... on regarde en l'air, mais il se passait quand même des choses en bas. Là, tout se passe vers le haut. Hein. Mais bon, là, c'était à peu près pareil aussi. Hein. Ascension. Je trouve que cette personne est nourrie. J'en avais parlé là. Elle est nourrie par la lumière.
nourri. Et puis, ben, quand même, ce sont des cartes joyeuses, hein, donc j'écris joie. Ok, donc les situations dans lesquelles je me suis priorisée. Donc on peut dire, je dirais, que ce sont dans des situations festives, déjà. Je n'ai pas écrit le mot-clé festif ou fête, mais je trouve que l'ambiance est plutôt à la fête. Dans des situations lumineuses, joyeuses, dans des situations ascensionnelles, succès. Donc à chaque fois en fait que j'ai fait bien quelque chose, hein, que j'ai eu du succès, que j'ai bien fait les choses, que je m'en suis bien sortie, et ben c'est les moments où je me suis priorisée. Hein. C'est pas les moments où cette personne elle a priorisé ceux qui sont là, c'est qu'elle s'est mise sur la scène, limite pareil quand je suis montée sur scène et que j'ai chanté et que les gens étaient contents, etc. Ben voilà, là j'ai pensé à moi, ça m'a fait plaisir, moi. Je me suis nourrie de la lumière des autres. Voilà, c'est ce genre de situation d'être en pleine lumière en fait, effectivement. Être en pleine lumière, ça me met beaucoup en joie. On avait dit star, succès, lumière, ça me nourrit. On est dans cette interprétation. Vous voyez comment on y arrive? Je suis une star, les amis. Troisième carte. Pour quelle raison? Pour quelle raison j'ai réussi à me prioriser? Il y a deux cartes en même temps. 8 d'épée et 2 de pentacle. Alors, qu'est-ce qu'on observe? Bon, on peut rajouter une case du coup, hein, mais ce que j'observe avec le 2 de pentacle. Alors, c'est une atmosphère un peu moins joyeuse, mais pas aussi pas joyeuse qu'ici. On a des liens, je vais les comparer d'abord. On a des liens sur les deux cartes. On a... je vois pas d'autres congruences. Bon. Donc on a une personne, là on a d'ailleurs, elle est déjà sortie cette carte, donc j'en ai déjà fait l'analyse. On a deux sphères. On peut pas dire des pentacles, hein. Un qui ressemble à un sac à main qui est plutôt en bas, rouge, l'autre qui ressemble à un nuage ou un anneau de lumière, je sais pas, qui est plutôt en haut, blanc. On a, bah tiens, je remarque là qu'on a rouge et blanc, c'est des couleurs inversées, comme c'était un peu l'yin yang. Elle a aussi du orange ici, du rouge, on reste dans les couleurs rouge-orange, et confronté à du gris. Donc on est un peu en mode ça va pas, ça va pas. On a l'impression qu'elle jongle, hein. D'ailleurs pour moi le 2 de pentacle c'est toujours le mot qui me vient, jongler. On voit souvent quelqu'un qui jongle d'ailleurs. On jongle mais c'est pas super joyeux. On regarde en bas, on regarde ses pieds peut-être. C'est peut-être compliqué de jongler aussi. Quoique quand c'est compliqué on regarde les balles. Bref, en tout cas ça respire pas la joie, ça a l'air difficile pour elle. Et voilà, il y a deux couleurs qui se font face, du rouge, qui est une couleur assez vive, et du gris, qui est une couleur très, très neutre. Donc voilà, ce que j'observe, c'est ça. Les mots-clés qui me viennent avec cette carte, donc c'est jongler. L'autre, je ne sais pas où je mettrais, mais c'est jongler. C'est difficulté. J'allais dire tristesse, mais non, c'est la difficulté qui me venait pour elle. Et il y a ce gris, moi je trouve, qui contraste vachement avec la couleur rouge chaleureuse, qui fait... c'est grisaille en fait, hein, grisaille. Ok? Pour le moment, on ne répond pas à la question, on prend juste ce qui nous vient. L'autre carte, ce qu'on observe, vous avez peut-être compris le principe, on en a la quatrième, mais bon. Ce qu'on observe, donc, c'est une femme qui a les mains liées, les yeux bandés, qui est ligotée par des oiseaux. Il n'y en a que 4. C'est peut-être le côté miroir, parce qu'on est sur le 8 d'épée. Dans ce jeu, c'est les oiseaux qui représentent les épées. Et on voit pas les 4 autres. Super intéressant. Parce qu'elle est dans le miroir. Hein. Là, elle est pas ligotée. Elle n'a pas les yeux bandés. Hein. Elle est normale, elle se regarde dans le miroir, mais elle regarde quelqu'un qui est ligoté par 4 oiseaux. Donc, il y a ici, où sont les 4 autres oiseaux? Peut-être que eux, ça va bien. Là, c'est les pensées, du coup, qui la ligotent. Ouais, elle se sent les mains liées et aveugle. Donc les mots-clés qui me viennent, c'est tristounet aussi comme carte, hein, ça donne pas tellement envie. Hein. C'est enfermement, ligoter, hein, empêcher, ligoter, empêcher. Et c'est la projection. C'est une projection qui est fausse en fait. Comment dire ça?
C'est c'est vraiment à l'intérieur de soi, ce côté ligoté. Hein. C'est pas quelque chose d'avéré. C'est ce qu'elle voit. Donc je dirais peut-être projection, mais il y a tout ce que je viens de dire autour. Du coup, pour quelles raisons j'ai réussi à me prioriser et dans ces situations-là? Alors, c'était pour me sortir de la difficulté, j'ai envie de dire. Hein. Là, on en a une qui jongle, qui a du mal à jongler. On a des liens sur les deux, c'est difficile, c'est compliqué. Et elle est empêchée, elle est ligotée. Donc pour moi, il y a une certaine manière de gérer les complications, qu'elles soient physiques ou mentales. C'est peut-être le fruit de mon imagination, le fruit de mes pensées. Hein, le 8 d'épée, c'est les croyances limitantes, entre autres. On le sait, on ne fait pas non plus abstraction de ce qu'on sait. Hein. Donc pour quelle raison? Parce que j'avais besoin de me délier de quelque chose, je pense, vu qu'on a des liens dans les deux. J'avais besoin de gérer des difficultés. Voilà. Et de me libérer. Ok. Et c'est vrai qu'en général, je suis pas mal douée pour résoudre les difficultés. Donc c'est peut-être aussi pour ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire en même temps. Hein, donc gérer les difficultés, les résoudre, etc. Donc voilà, quelles sont mes victoires qui méritent d'être célébrées. Et vous, quelles sont vos victoires qui méritent d'être célébrées? Je vous retrouve demain pour le 10e et dernier jour du challenge. Vous allez voir, on va enfin savoir que faire pour enfin s'aimer soi. Je vous dis à demain, je vous fais plein de gros bisous. Ciao!